Je vous jure, c'est un truc de fou. Quand t'es supporter du Real et que tu vois que le Barça est en train soit de perdre, soit en train de faire un match nul pour pas forcément te rattraper ou te repasser devant ou tout ce que tu veux, simplement remporter leur match, tu vois, quand c'est un petit peu la galère, ils ont toujours, mais je dis bien toujours, ce petit soupçon de chance ou simplement ce soupçon d'audace de la part de Xavi par exemple, de faire rentrer un jeune de 17, 18 ou 16 ans qui va finir comme par magie, comme si c'était le destin, etc., de faire la différence. Marc Jou, personne n'en a entendu parler, mais même les supporters du Barça le connaissent même pas. Le mec qui rentre, 23 secondes de jeu, accélération, il se met sur son pied droit, il enroule, ça tape le bras du gardien, ça rentre. C'est un truc de fou. Et il y a que au Barça quasiment que ça arrive. Et limite, je suis jaloux, parce que moi, j'aurais trop aimé, côté Real Madrid, qu'on ait plein de jeunes comme ça, de 16, 17 ans, qui viennent de notre centre de formation, qui percent, entre guillemets, en équipe première, qui ont leur chance, qui jouent, et surtout qui soient décisifs. Il y en a eu quelques-uns de 18, 19 ans qui ont fait la différence comme ça, au fur et à mesure des saisons. Mais là, le Barça, c'est quand même un truc de fou, que systématiquement, t'as des nouveaux visages qui, en tout cas, s'illustrent, et surtout, qui, dans les prochaines années, seront amenés à peut-être perdurer en équipe première du FC Barcelone. Après, le Barça. Alors, c'est vrai que sur les 20 dernières années, par exemple, on réussit à faire percer plus de jeunes que le Real. Le Real qui a une gestion où, en général, il y a tellement de grosses stars aux différents postes, aux différents, etc., endroits de l'effectif, que malheureusement, il y a moins de place pour les jeunes en équipe première qu'au Barça. C'est pas aussi la même culture où le Barça aime plus puiser dans ses réserves que le Real Madrid. Après, est-ce que les jeunes du Barça sont globalement meilleurs que les jeunes du Real? Ça, oui, je le pense. Même si le Real, sur les 20-30 dernières années, a quand même sorti de sacrées pépites, qui sont en activité, qui ont déjà quand même marqué l'histoire du football globalement. Mais aujourd'hui, le Barça arrive, malgré les blessures, les absences, à compenser ça en permanence par les jeunes. Donc franchement, bravo Xavi pour l'audace et la décision. Bravo aux jeunes, en tout cas, qui a marqué ce soir, qui a délivré son club formateur et son club de cœur contre toute attente en Liga. En plus, contre un bel adversaire de Bilbao qui aurait pu faire mieux peut-être qu'un match nul ce soir. Mais le Barça en tout cas s'en sort bien et permet de remonter à 1 point du Real Madrid et de Gérone qui avait gagné un peu plus tôt aujourd'hui 5-2 contre Almeria. Mais le Barça qui va permettre de chauffer un peu plus le Classico qui aura lieu samedi prochain. Le Classico qui est loin bien sûr d'être prévisible, loin d'être gagné pour l'une ou pour l'autre équipe. Les dynamiques sont quand même assez intéressantes de chaque côté. On en reparlera dans l'avant-match qui sortira sûrement jeudi ou vendredi. Mais vraiment ce Classico va être passionnant. Et cette saison est loin d'être terminée. Et que je pense que ce titre de Liga, comme j'avais expliqué avant, se jouera vraiment dans les toutes dernières journées du championnat. Je pense pas qu'il y aura une équipe qui mettra 15-20 points à l'autre. Je pense pas qu'il y aura une des deux équipes qui lâchera l'affaire en cours de route comme la saison dernière. Là, je pense que les deux équipes seront au coude à coude jusqu'au bout. Et par contre, c'est clair qu'au niveau de l'arbitrage, parce que même si le Barça a remporté son match 1-0 tout ça, l'arbitrage aujourd'hui, à mon sens, c'était presque le même niveau que celui qu'on a eu hier entre Séville et le Real. Là, l'arbitre, que ce soit pour Bilbao ou pour le Barça, ben il sifflait quasiment pas. Il a beaucoup laissé jouer, beaucoup de fautes, et des points dans la gueule, des coups de coude pareils, et ça accroche le mec, et ça fait des croche-pattes, etc. L'arbitre, il était un peu laxiste, surtout en deuxième mi-temps, où on a eu un jeu un peu plus haché. Bilbao qui avait moins de solutions en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, qui elle était un peu plus disputée, ça allait un peu plus d'un but à l'autre sans forcément être ultra dangereux, du moins la possession était un peu partagée. Bilbao avait eu des occasions par Sunset, par les frères Williams, qui ont bien fait danser leur vis-à-vis sur les côtés, qui ont eu des occasions, surtout Nico Williams à la 45e plus 2, il avait l'occasion pourquoi pas de finir la mi-temps sur un but, mais il a croqué, et le Bilbao en tout cas qui a mis la pression sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, avec un bon pressing au milieu de terrain, qui a su contenir les attaques du Barça pour mieux se projeter derrière en contre, mais la seconde mi-temps, le Barça a mis le pied sur le ballon, plus de rythme et intensité, et Bilbao avait plus les jambes de balancer les ballons devant, de faire que courir. C'était plus simple pour le Barça d'anticiper, couper les lignes de passe et surtout réorganiser son football. Il y en a un aujourd'hui que je dois féliciter par-dessus tous les autres, c'est Joao Félix, et le voir comme ça, un jeune talentueux qui avait quand même été payé plus de 120 millions par l'Atlético Madrid, le voir en évidence comme ça, au cœur du jeu, où il a toute la liberté, toute la créativité au sens du jeu, sans être bloqué sur un côté, du coup la mode Simeone en tant que deuxième attaquant, mais qui s'encastrait contre les défenseurs. Là, il peut faire un peu le playmaker, tu vois. Et là, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est une masterclass. Il lui manquait plus qu'un but vraiment pour
compenser, j'allais dire, son manque d'efficacité globale ou peut-être la malchance aussi qui l'a frappé, ou le moment donné où j'allais y venir, où il aurait dû avoir un penalty pour lui et ça n'a pas été sifflé, tout comme hier, comme je disais pour Séville Real Madrid, Jesus Navas fait 2 penaltys sur Vinicius qui n'ont pas été sifflés. Là, Félix, il aurait dû avoir au moins 1 ou 2 penaltys sur lui aujourd'hui, surtout 1 en première mi-temps. Et honnêtement, ça changeait tout le match, parce que s'il y a penalty et qu'il le mette via lui-même ou Ferran Torres par exemple, le Barça peut mener 1-0, Bilbao est obligé de se découvrir à l'extérieur et c'est plus le même match. Tout comme hier contre Séville, si Vinicius a le penalty et que le Real le marque, c'est plus le même match au bout de 10-15 minutes, tu vois. Surtout en plus quand tu as des temps forts comme le Barça a eu et qu'ils n'ont pas été récompensés, c'est compliqué. Aujourd'hui par exemple l'autre Joao, Cancelo, s'est fait un peu en tout cas balader par Nico Williams, mais dès qu'il a retrouvé en seconde mi-temps cette zone préférentielle qu'il a de partir du côté pour aller plus dans l'axe, participer au jeu, faire des centres en tout cas enroulés ou de l'extérieur et simplement pouvoir frapper et apporter sa technique et sa classe au milieu de terrain, mais sa percussion globalement c'était excellent en seconde mi-temps, mais en première mi-temps c'était un peu moins bon. Preuve que le Barça en première mi-temps était plus contrôlé qu'en deuxième. Joao Félix, pour revenir un peu sur lui, j'adore ce joueur parce que ses appels libèrent les espaces, ses faux appels permettent en tout cas d'avoir aussi des solutions impressionnantes, et le fait qu'il arrive à combiner et déjà prendre l'ascendant dans ce côté où il prend le monopole du jeu, etc. en seulement quelques temps, c'est incroyable. Et le voir comme ça prouve bien que son choix d'aller à l'Atlético Madrid, c'était de la merde. Et que du coup, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul, qu'il commence enfin doucement à retirer. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Portugais, une bonne nouvelle pour le Barça, un peu moins pour le Real Madrid. Après le reste, pour le Barça, Ferran Torres, c'est pas Lewandowski, on l'a pas vu en évidence. Fermin, c'est pas un ailier droit comme on aimerait bien croire pour certains, mais c'est plus pour moi un milieu de terrain offensif qu'autre chose. Donc forcément, lui, il a été un peu en difficulté pour se mettre en évidence. Il a eu quelques situations, mais on l'a vu quand même un peu frustré, comme des fois quand il a voulu mettre une balayette au sol à un joueur de Bilbao et qui souriait en plus de ça tellement il était un peu dépassé. Mais après, Lamine l'a remplacé, il a raté un gros face-à-face, en tout cas en tirant à côté. Donc il a pas été avec du sang-froid et de la sérénité aujourd'hui, Lamine Yamal. Sinon, au milieu de terrain, Gundogan a eu du bon et du moins bon sur certaines remises. Après, il a imposé son jeu, son physique, etc. et sa conservation du ballon et sa vision du jeu, mais ça a été un peu timide. Gavi, il prend un jaune, il était pas loin de prendre le deuxième jaune pour rater le Classico ce week-end. Et Oriol Romeu, pour moi, il a pas le niveau du Barça. Si t'as pas De Jong ou Pedri devant lui pour assurer le contrôle du milieu de terrain avec Gundogan, mais c'est mort en fait, parce qu'avec Gundogan et Gavi et Oriol Romeu, c'est un peu trop déséquilibré. Ils peuvent se faire vite prendre en vitesse, ils peuvent vite se faire prendre au physique aussi. Heureusement, par la technique, ils peuvent compenser et l'organisation du jeu, mais globalement, Bilbao, avec Sunset notamment, aurait pu prendre le dessus plusieurs fois sur le milieu de terrain et faire très mal au Barça. Sur les transitions, ça allait très vite et ce Barça-là, sans De Jong et Pedri qui mettent encore plus haut le level footballistique et technique et tactique, c'était extrêmement compliqué. Et Oriol Romeu, aujourd'hui, montre toutes ses lacunes sans des mecs comme ça à côté de lui, sans être bien entouré. Je dis pas qu'avec Gavi et Gundogan, il est pas mal entouré, mais c'est pas le même milieu de terrain, c'est pas la même complémentarité et c'est pas aussi le même football. Gavi, c'est un peu un foufou, dès qu'il prend un jaune, il est limité dans l'intervention. Donc globalement, Romeu se retrouve un peu livré à lui-même, tu vois. Et Gundogan, c'est pas le plus rapide du monde non plus. Donc ça, on est tous d'accord. Après la défense du Barça, Aroro qui est rentré à la place de Christensen sûrement pour prendre un petit peu du rythme pour le Classico de samedi et la Ligue des Champions. Mais Christensen, tu vois, il est pourtant très bon de base, donc je pense qu'il était un peu blessé s'il est sorti. Mais Inigo Martinez, pareil, il est assez limité sur le terrain et globalement, il a eu peur plusieurs fois d'aller jouer le duel avec les attaquants. Il n'était pas le plus serein du monde. Après, heureusement que t'as Ter Stegen qui rassure tout le monde sur les sorties, les arrêts sur la ligne ou simplement, en tout cas, les anticipations. Mais sinon, le Barça, défensivement, c'est encore un petit peu brinque-ballant tout ça, tu vois. Même si le Real prend moins de buts, je trouve que la défense du Barça est plus sereine quand même que celle du Real. Mais globalement, c'est pas ça. Ça laisse beaucoup d'espace. Ça a beaucoup de soucis de positionnement. Donc attention, contre leurs futurs adversaires, à essayer de régler un peu la mire. Après, le futur adversaire, c'est nous. Donc j'espère qu'ils feront des erreurs, bien sûr, contre le Real Madrid. Mais ça promet en tout cas un très beau match entre deux effectifs qui sont en haut de la Liga quasiment. Enfin, surtout pour le Real et Barça qui est juste derrière. Mais ça promet un beau match, comme tous les classicos finalement. Ouais, le Barça qui a dû avoir un penalty, se faciliter la vie, qui est quand même globalement bien joué, même si en première mi-temps ça ronronnait en termes de création de football, c'était un peu stérile et c'était pas des giga occasions qu'ils ont eu, même s'il y a eu des belles combinaisons, comme à un moment donné la barre de Joao Félix et tout ça, et quelques frappes bien arrêtées par le gardien, Unai Simon. Mais après, ils ont laissé beaucoup d'ouverture, donc d'un côté comme de l'autre, au-delà du penalty pas sifflé, ça aurait pu ouvrir le score, et jusqu'à peut-être l'heure de jeu, Bilbao avait des solutions. Après derrière, ça balançait, et puis au final, le Barça
avait plus qu'à gérer quoi. En tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo et globalement de ce match-là. Abonnez-vous, cochez la cloche, que vous aimez le Real ou le Barça. J'essaye de débrief un petit peu tout le monde quand même, vu que c'est la concurrence et que bientôt il y a Classico. On se retrouve mardi et mercredi pour la Ligue des Champions pour les débriefs du Real et du Barça avant le Classico samedi prochain. Je vous laisserai aussi me rejoindre pourquoi pas sur Insta et Twitter, tous les liens sont en description et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao.